Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet, un projet sur le thème de Pâques. J'avais décidé de vous proposer une boîte, voilà. Et après un petit vote sur ma page Facebook, on est parti sur une boîte avec un lapin en chocolat Kinder. Bon, ça m'arrange bien parce que bah, c'est ce que je préfère, voilà. Désolée pour ceux qui avaient voté pour les Ferrero ou les petits œufs. Ben, vous vous convertirez. Voilà, vous garderez ce projet pour une autre année. Je rigole, hein, mais vous allez voir. Une boîte simple à réaliser, une boîte que j'aime beaucoup, la boîte à lait, que je répète à différentes occasions, dans différentes couleurs, dans différentes tailles. Ici, dans l'idée, c'est quelque chose que vous pouvez suspendre ou déposer sur la table pour pouvoir ensuite l'offrir. Une boîte, je vous l'avais dit la semaine dernière, avec le set de tampons fétiche ou mon coup de cœur, Springtime Joy, avec ici le mouton ou le petit lapin que je trouve vraiment trop choupinou et je sais que vous aussi. Voilà. Un lapin, bon, je le dis à chaque fois, ça fait pas spécialement Pâques, mais ça fait pas d'œuf non plus, un lapin. Mais il y en a quand même partout, je suis quand même obligée de constater, et dans le set de tampons, et ici, dans mon chocolat. J'ai utilisé des papiers qui vont bientôt nous quitter, qui sont dans le catalogue annuel, parce que j'ai trouvé que bah, les fleurs, c'était assez de saison, et avec Pâques, ma foi, bah, ça allait très bien. Je vous laisse utiliser des papiers fleuris, plein de couleurs, plein de gaieté, tout ce que vous voulez, pour pouvoir décorer cette boîte. Alors, je vais vous lister le projet, je vais vous lister, pardon, le matériel que j'ai utilisé pour ce projet. On va dans un premier temps avoir besoin ici d'une feuille de couleur de 30,5 cm par 30,5 cm. La mienne est de couleur vert olive pour aller avec cette collection de papier. On va ensuite avoir besoin de deux papiers blancs simples de 7,5 cm sur 17,5 cm. On va également avoir besoin de deux morceaux de papier blanc simple de 5,5 cm sur 17 cm. Normalement, vous avez en bas les mesures qui s'affichent en même temps. On va également avoir besoin de papier blanc simple, donc deux morceaux, de 3,5 cm sur 7,5 cm. Il va nous falloir deux morceaux de papier à motif de 7 sur 17 cm. De deux morceaux de papier à motif de 5 sur 17 cm. Et enfin, de deux morceaux de papier à motif de 7 sur 3 cm. Voilà, pour la décoration de notre boîte. On va également avoir besoin d'un ruban. Donc moi j'ai pris le ruban coordonné à la collection, coordonné ici surtout à mon papier uni. Le set de tampons, comme je vous l'ai dit. Des blends, des feutres à alcool pour colorier un petit peu notre lapin. Donc j'ai pris des couleurs coordonnées, j'ai pris vert olive. Ici j'avais pas tomate, j'ai pris corail calypso. Et j'ai pris un petit peu de gris pour marquer un peu de relief et les contours du lapin. Ici, le mot fait à la main pour toi provient du set de tampons du même nom, avec différents mots de création, j'ai envie de dire, cousu d'amour, créé par moi, fait maison, reine créative, quand on a la fibre créative, voilà. L'étiquette ici, c'est celle-ci. Elle provient des poinçons cœur fleuri. Hop, je vais vous les montrer à l'intérieur. Donc c'est ceux-là qu'on retrouve dans le catalogue saisonnier. Et enfin, j'ai utilisé des Framelites ici, ovales. Donc il y a les ovales et ovales surpiqués pour découper mon étiquette, plus le petit morceau qui va derrière. Ou ici pour faire le trou et mettre mon bord festonné. Allez, on est parti.
Alors, dans un premier temps, on va venir plier notre papier. Hop. Alors, je fais en sorte que vous voyez bien. À 8 cm. 14. 22. 28. Et puis à 29,5, on va pouvoir couper. Ça, c'est la petite bande qui va nous servir à fermer la boîte. Ça va être une petite languette en fait qu'on va coller. C'est pas la peine qu'elle soit trop grande. On va tourner notre papier d'un quart de tour et on va venir plier à 6, 24, 28 cm. Et donc là, on va tourner la feuille d'un quart de tour. Je ne sais pas si vous voyez bien les démarcations, les délimitations. Ici, on va avoir le haut de la boîte. Ici, la grande face, comme ceci. Et donc là, le dessous. Il va nous rester à faire le petit coin triangle par là. Donc, vous remarquerez que ce pliage en triangle, il se fait sur les deux petites faces, les deux plus petites, celles qui mesurent 6 cm de large. Donc, on va venir dans un premier temps se mettre. Alors, je suis en train de regarder. Si votre petite bande qui mesure 1 cm est à droite, comme moi, d'ailleurs, essayez de la mettre à droite, on va se mettre à 18,5 cm et on va plier ici que sur cette première partie. Pareil, si votre bande de 1 cm est à droite, on va maintenant se mettre à 4,5 et on va plier de la même manière. Donc du bord jusqu'à 28. Voilà. On va pouvoir prendre notre outil touche à tout. Alors vous pouvez le faire avec votre massicot, votre coupe-papier. Moi je vous le déconseille parce que je trouve que le papier est vraiment grand et il n'est pas facile à manipuler. Avec l'embout rond de l'outil touche à tout, je vais prendre une règle et je vais relier ici le bord au sommet du trait qu'on vient de tracer en appuyant. Vous voyez, je vais marquer un pli. Et là, la même chose. Je vais faire pareil ici. Et là. Et voilà. Je vais pouvoir marquer tous les plis maintenant. Alors, je dis toujours en rigolant, hein, vous pouvez utiliser votre doigt pour plier s'il est propre. Ou un plioir en os. L'avantage quand même du plioir en os, c'est qu'il est plus dur que le bout de votre doigt. Et donc, vous allez marquer les plis beaucoup plus facilement. Hop. En plus, comme la feuille de papier est assez grande, c'est pas forcément évident ou simple. Voilà. Et voilà. N'hésitez pas aussi à marquer les plis
qu'on a tracé en diagonale. Donc le petit tout droit, il est pris en diagonale ici. Ce sera plus simple au moment où on va venir assembler la boîte. Et voilà. On va également, ici, vous allez comprendre après pourquoi, évider une petite partie par là, sur laquelle on va venir mettre notre papier fenêtré. Alors, deux possibilités. Vous pouvez prendre une règle et un stylo, tracer un trait. Bon, j'en vois pas forcément l'utilité. On va faire ça avec le coupe-papier. Ne paniquez pas et faites-moi confiance. Alors, si vous avez le coupe-papier dans ce sens, on va mettre notre petite bande qui fait 1 cm vers le haut. Alors, voilà. On va mettre notre bande qui fait 1 cm vers le haut. Et sur un grand rectangle, le plus grand rectangle, donc il y en a deux, on choisit un des deux, peu importe lequel, on va venir découper. Alors, je vais ouvrir mon bras. La petite bande ici, elle est en haut. J'ai le haut de ma boîte que je vous ai montré tout à l'heure qui est à gauche. Et je vais venir poser mon papier à ici 23 cm. Et je vais venir effectuer 23. Je vais venir poser mon papier n'importe quoi. À 21. 21. Et entre 21 et 15, donc je suis à 21 ici. Et entre 21 et 15, je vais venir découper. Je vais faire la même chose un peu plus haut. Alors, je vais mettre mon papier. Donc, je vais mettre mon papier ici à 22. Et entre 21 et 15, je vais venir découper. Vous voyez, 22 ici. Et entre 21 et 15, je découpe. Je vais remonter mon papier. On va remettre maintenant notre coupe-papier à 11 cm. Et là, pareil, on va venir découper. Tac, de 21 à 15. On va tourner notre papier de sens. Et on va évider en fait tout ça. Hop. Alors là, je me mets à 14,5. Et là, je me mets... Attendez, parce que j'ai pas le compas dans l'œil. À 8,5. Et voilà. Donc, je vais prendre un morceau de papier fenêtré que je vais venir placer ici au-dessus. Un morceau de papier fenêtré de 8 sur 12 cm à peu près. Et on va venir le coller ici autour. Alors, pour ce faire, je vais déjà prendre du double face. Je vais venir à positionner du double face tout autour là. Et je viendrai enfin mettre mon papier fenêtré au-dessus. Alors, et voilà. Donc là, le papier fenêtré, on fait en sorte de le mettre à l'intérieur.
Et on va venir ensuite recouvrir chacune de nos faces avec du papier à motif. Alors, avant ça, on va prendre des ciseaux et on va commencer à mettre notre boîte en place. Donc, on va découper ici le bas. Ça va nous permettre clairement d'assembler la boîte. Cette partie dans l'angle, on va pouvoir la couper un petit peu en biais et la découper, l'enlever. On va récupérer nos morceaux de papier à motif qu'on a déjà découpés et on va venir les assembler tous ensemble. Alors, évidemment, pas n'importe comment, hein. Vous respectez ça par taille et on va les coller. Alors, j'utilise le snail, le Stampin' Steel, pardon, maintenant, voilà. Un dévidoir de colle. Je suis un petit peu feignante. Il faut bien dire, hein, c'est la solution de facilité, de simplicité et de rapidité. Vous déroulez ça comme du blanco. Hop. Je ne sais pas si vous avez vu, il y en a deux différents, de tailles différentes, enfin deux différents. Un normal, entre guillemets, et un plus qui va coller les objets particuliers, les motifs, les papiers, les ornements en bois. Hop. Et le dernier, et voilà. Alors, avant de tout coller pour ne pas se mélanger les pinceaux, on va venir découper un des plus grands rectangles. Donc, il y en a deux, hein. Les autres sont plus petits. On va en prendre un des plus grands et on va venir le découper à l'aide des poinçons ovales. Donc, le mien, ici, fait approximativement, au niveau de la découpe, je vous montre, hein, 4,5 cm. Je vais le positionner ici, à peu près 2-3 cm du haut. Alors, voilà, je vais le descendre un tout petit peu. 2,5, c'est pas mal. Et je vais venir le découper à l'aide de ma machine de découpe. Alors, je prends ma mini machine, je mets mes plaques, je mets mon papier qui rentre pile poil. Psychologiquement, je vais le tourner de sens. Si vous voulez vous aider à maintenir le poinçon, vous pouvez mettre un post-it. Voilà, c'est ce que j'utilise le plus souvent. Ça maintient bien l'ensemble. Et je vais venir découper tout ça. Alors, hop. Je suis désolée si la table bouge trop. Je vais vous montrer. La mini, hein, elle est pratique pour découper des poinçons comme ça. Elle prend pas vraiment de place. On peut faire quand même pas mal de choses avec. Et donc, j'ai mon ovale ici qui est découpé. Plus la machine, elle se plie. Donc, elle prend moins de place. Et on va ensuite coller tout ça ici. Alors, je dois vous expliquer que initialement, quand je me suis entraînée ou j'ai testé, on va dire, cette version, j'avais d'abord collé mon papier à motif avec mon papier blanc sur ce papier vert. Et le poinçon, il a eu quand même du mal à découper mes 3 épaisseurs de papier d'un coup. D'autant plus que pour passer toute cette bande dans la machine de découpe, j'ai dû replier ça sur lui-même. Ça a fait des traces. J'ai un peu galéré, voilà.
Et donc, je trouve que c'est plus simple d'évider un rectangle de notre choix. Bon, moi, je vous ai donné une taille, mais vous pouvez faire comme vous voulez. Pourquoi? Parce que le principe, c'est qu'il va ensuite être masqué ici par notre papier blanc et notre papier à motif. Et on aura quand même la petite vitre qu'on aura déjà remplie avec le papier fenêtré. Et voilà, je trouve ça quand même vachement plus simple d'utilisation. Vous faites comme vous voulez. Mais moi, c'est mon conseil de la journée, je pense. Et donc, on est reparti pour recoller nos papiers à motif sur la structure. Alors, tac. Ouais, alors des fois, je tourne, je roule dans le vide. J'essaye de rouler, mais je ne mets pas de colle. Donc, je suis repartie pour un tour. Rien de grave, hein, on va dire. Hop. Voilà. Je trouve ce papier vraiment de saison, plein de couleurs. Le soleil revient, les oiseaux chantent. Donc un peu de couleurs, ça fait pas de mal. Ou plein même de couleurs, ça fait pas de mal. Nos bandelettes, elles vont aller ici, en haut. Alors moi, j'ai des motifs un peu farfouillus, ce qui fait que j'ai pas spécialement de sens à mon papier. Si vous avez un sens, faites attention, puisque 3, c'est la hauteur. Hop. Et voilà. Pour finir, ou pour continuer, je vais venir mettre de la colle ici. Alors si des fois, vous voyez, ça ne roule pas, entre guillemets, vous pouvez aider un petit peu votre outil en amenant la colle jusque là. Donc vous faites ça avec votre doigt, hein. Hop, je vais plier, ramener mon papier par-dessus. Voilà. Tac. Ici, sur mon modèle initial, j'ai pris un ovale festonné. Donc celui que j'ai pris, il mesure approximativement entre 5 et 6 cm de large. Donc on va le découper et on viendra ensuite le redécouper avec mon ovale simple qu'on a utilisé ici pour évider notre papier à motif. Donc mon poinçon, c'est celui-là. Soit je le fais en jaune, c'est beau bourdon, soit je le fais en rouge. Voilà, vert, finalement, je trouve que ça ressort pas assez. Jaune, ça me semble pas mal. Alors, j'ai découpé mon ovale. Je vais remettre celui-là. Vous voyez, il est vraiment plus petit. Et je vais le découper également. Alors, je mets mon poinçon ici. Là, il n'y a qu'à centrer, hein. Ah là là. C'est vraiment facile à tourner, c'est simple d'utilisation. Je récupère le contour et je vais pouvoir le positionner ici. Donc là, je vais mettre de la colle liquide autour. Hop. Et je vais le coller par là. Voilà. Je vais pouvoir terminer le montage de ma boîte. Donc je vais coller en bas, dessous. Alors, je ne vais pas mettre de colle ici. Sur les deux premières parties, je vais faire comme ça. Et comme ça. Voilà.
Voilà, le temps que ça adhère bien. Ici, en haut, je vais venir faire un trou. Alors là, vous allez prendre la perforatrice que vous avez ou l'outil que vous avez pour faire des trous. Moi, j'ai décidé de prendre ce perfo et d'utiliser le petit trou qui est ici. Pour pas me planter, je vais faire un repère avec la règle. Alors, faites attention si vous avez cette perfo et que vous voulez perforer le trou. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si on veut centrer notre trou dans la hauteur ici, obligatoirement, vous voyez, il y a du papier qui va venir ici au niveau de la perforatrice et qui va être enlevé. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc, je vais faire mon trou un petit peu plus haut que prévu. Mon trou, je vais le faire ici, ça fait 8. Je vais le faire à 3 cm de chaque côté. Donc, je vais le faire assez haut. Et je vais venir faire un repère avec un point à 3 cm dans un premier temps. Alors, évidemment, je me suis trompée de sens. Donc ici, ça fait 8. Je vais venir faire un repère à 3 cm du bord droit, très important, dans un premier temps. J'ai fait un point. Pardon, j'ai fait du bruit. Alors, il ne me reste plus qu'à trouver où est-ce que j'ai fait mon point. C'est une autre affaire. Je ne l'ai pas fait assez grand. C'est visible. Tac. Voilà. Il est là. Et je vais pouvoir découper. Alors, 3 cm du bord droit, pas du bord gauche. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez que la perfo, il y a une butée. Et en fait, on ne peut pas découper. Donc, je vais être obligée de tourner mon papier de sens, refaire une marque à 3 cm du bord droit. Et je vais revenir ici, découper. Je fais ça en 2 temps. Alors, c'est pas dramatique, hein, j'ai pas perdu de temps. Ça m'a permis surtout d'utiliser les moyens du bord, d'utiliser ce que j'avais avec moi. Donc, je vais prendre du ruban maintenant et le faire passer par là. Hop. Alors, je vais le faire passer derrière. Décidément, j'ai du mal. Hop. Et là, bon, ça va être pareil. Je vais galérer. Et voilà. Découper un morceau suffisamment grand. Alors là, si j'avais un ruban jaune, d'ailleurs, je pense que j'ai un ruban jaune. C'est pas grave, je mets du vert. Hop. Je vais faire ça comme ça. Et je vais venir ajouter, comme tout à l'heure, mon petit lapin tout mignon dans un nouvel ovale. Alors, vous allez voir, mon lapin, il est là. Je vais venir mettre de l'encre. Il va rentrer dans mon ovale pile poil. Donc, je le tamponne ici. Je vais venir le découper. Je le découpe et je reviens. Je vais le colorier de la même manière, voire même peut-être, vous allez voir, je vais lui le colorier en gris clair. Ce ne sera pas tout à fait pareil. Petite nouveauté. Les oreilles. Après, il faut dire que c'est quand même un vrai plaisir de colorier avec les feutres à alcool. Avec le marqueur un peu plus foncé, je vais venir faire les bords. Ça, j'aime bien. Soit tous les bords, soit ceux qui sont déjà dessinés.
Voilà. Et je vais colorier donc les feuillages en vert olive. Et la couronne, alors, en corail calypso. Je vais alterner les teintes claires. Il est trop chou. Et les teintes foncées. Donc évidemment, hein, si vous voulez mettre du Wink of Stella, le pinceau à paillettes, c'est maintenant. Allez-y, faites-vous plaisir. Donc mon lapin, il est là. Et je vais venir l'attacher par là avec un autre ovale festonné, un peu plus petit. Je vais le mettre comme ça. Donc je vais les coller ensemble. Hop, voilà. Je vais toujours faire un petit repère avec mon stylo. Je vais utiliser à nouveau la perfo. Et je vais venir faire un trou. Et je vais venir passer mon lapin, ou l'ensemble, hein, dans le ruban. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir faire le nœud. Alors, j'hésite en fait, savoir si je fais la boucle maintenant ou après. Je vais d'abord faire passer mon lapin. Les aléas du direct, entre guillemets. Voilà. Et je vais faire mon nœud par-dessus. Comme ça. Bon, vous l'attachez comme vous voulez, hein, bien évidemment. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Vous faites la manière qu'il vous plaît. Qui vous plaît. Hop. Et voilà. Pour décorer ici, tout à l'heure j'ai mis un mot. Je vais refaire la même chose. Je vais découper une bandelette et finir tout ça. Voilà. Vous pouvez mettre un autre mot, mettre ce que vous voulez. Je suis curieuse de savoir ce que vous pensez de cette boîte qui est, je pense en toute honnêteté, facile à réaliser. Certes, peut-être encombrante, mais le lapin vaut bien ça. Pour information, mon petit lapin Kinder, il mesure environ 18 cm de haut. Il y avait un format encore plus maxi, mais ça aurait été quasiment impossible de faire une boîte adaptée. J'espère vraiment que ce projet vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à partager cette vidéo sur vos groupes de scrap préférés ou avec vos amis. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt. Ciao, ciao!